Hello les Verseaux, je retrouve votre guidance sentimentale du mois de février 2023. On va aller voir ce que ce mois vous réserve. J'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous avais fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre, où on voit janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça sera d'autant plus précis, ça permettra de voir un petit peu l'évolution un petit peu plus loin, de voir janvier si ça correspondait pour vous. Et là, forcément, avec ce tirage-là, ça complète. On va aller plus loin là dans le mois de février. Il y a pas mal de choses en ligne, n'hésitez pas à regarder, je vous ai fait aussi un tirage du cheminement pour votre année 2023 pour faire un petit bilan de d'où vous venez, quelles sont les leçons qui ont été apprises dans le passé, où vous en êtes par rapport à ça dans le présent, quelle est la leçon de vie actuellement et vers quoi vous vous dirigez. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est en ligne, les tirages de la lune, les tirages de la semaine, il y a pas mal de choses à voir, donc je vous laisse jeter un œil. Allez, là on est parti, je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3, vous savez le tirage on peut lire en horizontal, en vertical, en diagonale, et en fin de guidance on prendra quelques cartes d'oracle pour aller prendre quelques messages complémentaires. Allez, on est parti, guidance sentimentale pour les Verseaux, pour le mois de février 2023. Hop là. Allez. 8 et 9. Allez. Hop là. Est-ce que ça rentre bien dans le champ, ça? Oui, on est dans le champ. Hop. Hop, 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 hop. On est bon, on est bon. Allez, on commence avec la première ligne. On a la grande prêtresse, le roi d'épée et le roi de bâton. Et bien dis donc, ça commence fort, hein, grande prêtresse et deux rois. La grande prêtresse nous dit que là, par rapport à votre situation, vous avez besoin de faire appel un peu à votre intuition, vous avez besoin de vous ancrer, de vous aligner. La grande prêtresse est vraiment alignée avec l'univers, là, elle est connectée à l'univers, mais elle est connectée aussi avec elle. Il y a vraiment cette notion d'alignement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a les yeux fermés, mais sur les paupières, en transparence, on voit ses pupilles. En fait, elle regarde à l'intérieur. Vous voyez vraiment cette notion-là de regarder à vous, de vous fier à votre intuition. Et la grande prêtresse a toujours une notion de dévoilement. Elle voile ou elle dévoile quelque chose. Hop, excusez-moi, il y a tout qui se casse la figure. Hop, je remets bien. Voilà, donc la grande prêtresse, elle dévoile quelque chose. Donc là, vous pouvez prendre conscience, ça peut être une prise de conscience, on peut vous apprendre aussi quelque chose par rapport à votre situation, mais il y a une notion de prise de conscience et de reliance, vraiment d'intuition et de connexion à vous-même et à des énergies supérieures. Et derrière, on a deux rois, le roi d'épée et le roi de bâton. Alors les rois, il y a toujours une notion d'enseignement, de sagesse, d'expérience, on s'appuie sur le vécu. Donc là, on voit que vous avez besoin d'écouter votre intuition, de vous relier à vous-même, par rapport à une situation que vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Les épées, on est sur le mental, donc le roi d'épée, il est capable de faire la part des choses, il est capable de trancher, hein, il est capable de mettre un petit peu l'émotionnel de côté, il est quand même connecté à ses émotions, mais c'est pas ça qui prend le dessus, parce que là, il a besoin d'utiliser son côté logique et analytique pour pouvoir faire un choix. Il y a vraiment cet ancrage-là, ce côté de je pose un petit peu les choses et je suis capable de prendre les décisions qui sont bonnes pour moi ou qui sont bonnes pour la situation. Donc là, avec la grande prêtresse à côté, vous êtes appelé vraiment à vous relier à comment ça vibre pour vous, pour votre situation. Et enfin, on a le roi de bâton, on voit que cet ancrage, cette décision, c'est ce que vous avez besoin de réfléchir hein, aussi par rapport à ce roi d'épée. Ça va être positif pour vous parce que derrière, on a le roi de bâton. On retrouve cette énergie d'expérience, de savoir, de sagesse et de connaissance. Les bâtons, on est sur l'action. Donc on voit que derrière, vous allez pouvoir poser des actions concrètes. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Vous allez pouvoir aller dans le sens vraiment de la matérialisation. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. C'est vraiment la personne qui pose des actions alignées à ce qu'elle veut réaliser. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une... Vous allez devoir faire vraiment appel à vous, à votre mental, à vos émotions, en même temps à votre connexion. Vous allez trouver cet équilibre entre comment ça vibre pour moi et qu'est-ce qui est nécessaire de poser comme action concrète pour pouvoir aller dans cette direction. On continue. Waouh, ce 6 de bâton. Le 6 de pentacle. Et le 7 d'épée. C'est intéressant, on a deux rois au-dessus, on a deux 6 en dessous. Sous la grande prêtresse, vous voyez, on a ce 6 de bâton qui fait le V de la victoire, hein, avec les lauriers, avec les projecteurs. Donc il y a une victoire pour vous là par rapport à ça. Hein, avec la grande prêtresse, quand on va dans ce sens-là, dans ce sens,
La grande prêtresse, comme je disais, elle est connectée à elle et il y a quelque chose qui est dévoilé, il y a une prise de conscience, donc il y a quelque chose là, il y a la lumière qui est mise sur quelque chose et c'est positif pour vous, hein, que ce soit une prise de conscience ou quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose de positif qui ressort de cette introspection, de cet alignement. Et plein centre, on a ce 6 de pentacle qui nous parle d'abondance et de donner et recevoir. Vous voyez, chaque main donne et reçoit. Il y a vraiment cette notion d'équilibre entre le donner et recevoir, de fluidité, d'abondance. Donc là, il y a quelque chose qui s'aligne ou qui se réaligne par rapport à cette abondance sentimentale, par rapport à l'abondance dans votre vie. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se remet en tout cas à circuler. Et on voit que le roi d'épée au-dessus, là, il y a quelque chose, voilà, qui a besoin d'être tranché, décidé par rapport à ça, au donner, au recevoir. Quand on est trop dans le donner, forcément, il y a un déséquilibre. Quand on est trop dans le recevoir, dans le prendre, et qu'on ne donne pas assez, il y a un déséquilibre aussi. Donc là, ce roi d'épée, il vient trancher pour aller rééquilibrer cette énergie-là. Et là, on a ce 7 d'épée derrière, ce 6 de pentacle, là, pardon, je disais, pas d'épée. Et là, le 7 d'épée, par contre, il met un petit peu une ombre au tableau, je dirais. Il y a une notion un petit peu de... Alors, elle représente peut-être une blessure de trahison qui est en lien avec le passé. Sinon, il y a quelque chose qui est fait encore un petit peu de façon cachée, de façon un petit peu dans le dos, ou de façon... Et tout n'est pas encore dévoilé. Il y a un petit peu une notion d'usurper, vous voyez, on fait les choses un petit peu en douce. Ça peut être axé, faire écho à la grande prêtresse qui est là, comme je vous disais, elle voile ou elle dévoile. Donc il y a peut-être quelque chose qui est encore voilé, mais en même temps il y a quelque chose qui est en train de, pour moi, qui est en train de se mettre en lumière, qui est en train de se dévoiler. Hein. Vous voyez là avec le roi de bâton, avec le 7 d'épée en dessous, peut-être qu'on a des projets qui sont en train d'être mis en mouvement, mais que pour le moment on les met pas à la lumière. Vous voyez, c'est peut-être un peu caché. Il y a peut-être une relation cachée, il y a peut-être des sentiments cachés, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein, vous voyez, donc là, il y a des choix à faire pour pouvoir aller libérer ça. On regarde la dernière ligne. On a le 6 d'épée, ben voilà, j'ai parlé du 6 d'épée avant, je me suis trompée, ben il est là. On a presque un carré de 6, ça serait marrant. Non, là on a le 9 de coupe, parfait. Et l'as d'épée. Et ben il y a quand même du mental hein, dans votre tirage. Il y a du mental, il y a de l'intériorité, il y a de la réflexion. Mais on voit que ça va vers une libération. 6 d'épée déjà. On voit ce personnage qui était perdu en mer, qui avait perdu son chemin et qui est ramené au rivage par les corbeaux. Là, elle retrouve son chemin. Donc là, vous avez passé une période sentimentale où vous vous êtes senti perdu, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous êtes senti un petit peu dérivé, que vous avez été un petit peu une période qui a pu être difficile. Là, on voit que vous retrouvez votre chemin. Hein, vous voyez vraiment cette notion-là. Ça passe par vraiment une prise de conscience, une réflexion, un réalignement là, et on retrouve cette énergie de victoire, d'ouverture, de lumière, et qui fait que vous retrouvez votre chemin. Et regardez derrière ce 6 d'épée, le fait de retrouver son chemin, il est encadré par le 6 de bâton de la victoire et le 9 de coupe qui nous parle d'abondance, qui nous parle, vraiment, il y a quelque chose qui vient se rouvrir, se réaligner vraiment au niveau du chakra cœur, au niveau du plexus aussi. Il y a vraiment cette abondance qui refait surface dans votre vie, qui est en plus sous le 6 de pentacle, là où on parlait déjà d'abondance. Donc vous voyez, ce roi d'épée là, ce que vous allez devoir faire preuve, une décision, un choix, vraiment utiliser votre mental plus que vos émotions. Finalement, ça va vous ramener sur vos émotions, hein, en passant par vraiment des actions concrètes, un choix peut-être, et ça va vous remettre sur le chemin de l'abondance. Hein. Vous voyez, dans ce sens-là, comme dans ce sens-là, même message. Et on termine sur cette très belle carte d'épée encore. L'as d'épée, l'as qui parle toujours le 1, nouveau commencement, nouveau départ, ouverture. Et les épées, on est encore sur le mental. Encore une fois, il peut y avoir une notion de prise de conscience là. Vous voyez, avec la grande prêtresse, elle fait écho aussi à ça, au mental. Il y a vraiment ce côté de nouvelles idées, de nouvelles projections, de nouvelles peut-être façons de voir votre couple ou votre vie amoureuse de manière générale. Il y a pu y avoir une prise de conscience. Hein. Vous voyez, avec le 7 d'épée, et l'as d'épée en dessous, quand je vous disais, il y a des choses qui sont peut-être un peu cachées. Là, pour moi, ça se dévoile. Hein. Il y a vraiment, dans le diagonal, ça fait vraiment écho à ça. On parle de la grande prêtresse qui fait une introspection pour aller, je pense, mettre quelque chose en lumière. Hein. Et là, c'est en lien avec le donner-recevoir. Est-ce que dans vos relations sentimentales, il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer vos besoins? Est-ce que vous êtes capable de poser vos limites? Est-ce que vos valeurs sont respectées? Donc vous voyez, il y a peut-être un travail par rapport à cette énergie du donner-recevoir. Et là, pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui part peut-être du voilé, qui arrive en tout cas, quoi qu'il en soit, sur le dévoilé. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, ce 7 d'épée, voilà, voyez comment il vous parle, s'il y a une relation qui est pour le moment cachée ou si c'est quelque chose de plus intérieur. Vu vos cartes, je dirais que c'est peut-être, on est sur la prise de conscience, donc il y a peut-être quelque chose qui était voilé à votre conscience peut-être ou à votre connaissance. Et là, il y a quelque chose qui est clairement dévoilé, il y a une ouverture, il y a une lumière pour vous qui se fait.
Donc ça va dans le bon sens là pour vous les Verseaux. Je me rappelle plus du tout hein, ce qui était tombé sur le tirage du cheminement, pas du cheminement du trimestre. N'hésitez pas à jeter un œil, je me rappelle plus ce qui était dit pour février et comment ça allait pour mars, mais ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. On va prendre quelques cartes d'oracle. Je commence avec les anges de l'amour. Hop là, qu'est-ce qui s'est retourné là? Codépendance, vous voyez ça vous parle. Elle n'est pas tombée, je la remets dedans. Oui, non, il y en a beaucoup trop. Allez, un message pour les Verseaux pour la vie sentimentale du mois de février. Concernant leur vie sentimentale, leur couple, leur autre. Hop, on va tirer, on va couper. Hop, on a laissé partir votre ex. Et voilà, le temps est venu de purifier votre énergie. Là, il est temps de vous libérer de quelque chose, là. C'est vraiment peut-être cette idée-là pour certains. Hein. Il y a quelque chose à trancher avec le roi d'épée, là. Une action concrète à poser derrière. Hein, il y a vraiment la réflexion, là, et une action à penser, à poser. Donc, il y a quelque chose, là, pour retrouver votre chemin, il faut laisser quelque chose derrière vous. Laisser partir votre ex. Votre ex, ça veut dire que c'est déjà votre ex, c'est pas votre conjoint actuel. Donc il y a quelque chose à couper là, avec vraiment énergétiquement, émotionnellement, avec la personne du passé, pour pouvoir accueillir une nouvelle relation, pour pouvoir vous remettre dans cette abondance. Parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement ou énergétiquement, qui fait que vous, on a été égaré là avec ce 6 d'épée, ce qu'on vit peut-être encore un petit peu dans le passé. On a peut-être encore des espoirs, on a peut-être des blessures aussi, des peurs de répéter peut-être les anciens schémas. Hein, vous voyez, là, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à ça. Il faut lâcher, il faut couper avec cette ou ces relations passées, si vous avez vraiment appris les leçons de ce que ça vous a appris, comme je disais, peut-être à savoir poser vos limites, exprimer vos besoins, respecter vos valeurs. Si vous avez appris ces leçons-là, il n'y a pas de raison que vous les répétiez à nouveau dans la nouvelle relation. On va prendre une carte des réponses angéliques. Ça va une question concernant votre vie sentimentale. Une réponse pour les Verseaux pour la vie sentimentale du mois de février. Hop, on va couper aussi. Et là, on a non. Un petit nom tout simple. Vous voyez comment il vous parle. Hein. Si c'est est-ce que je dois retourner avec mon ex? Non. Est-ce que mon ex va revenir? Non. Mais ça veut dire est-ce que je vais répéter les mêmes erreurs du passé? Non aussi. Hein. Vous voyez comment il vous parle ce nom, ce nom selon la question que vous avez en tête. Mais en tout cas, le nom n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Effectivement, ça peut être quelque chose de plutôt même libérateur. Et on va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges. Un dernier message pour les Verseaux pour leur vie sentimentale du mois de février. Un message pour les Verseaux. Hop, on va couper. Et on a confiance en soi. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Confiance en soi, c'est le 0. C'est la carte aussi du fou, du mat dans le tarot, qui nous parle de renaissance, de nouveau départ, mais qui implique de se jeter dans le vide, hein, de faire un petit peu le saut de la foi pour nous dire allez, j'y vais, je me lance à nouveau, je prends le risque. Hein. Croyez en vous. Là, il y a vraiment la grande prêtresse qui vous incite à vous connecter à comment ça vibre pour vous. Écoutez votre cœur, hein, c'est vraiment cette notion d'alignement, hein, comme je disais, vers le haut, mais aussi vers l'intérieur. Écoutez comment ça vibre pour vous et faites ce qui vous procure de la joie. Regardez en dessous de cette grande prêtresse, on a ce 6 de coupe qui est vraiment dans la joie, dans la victoire. Hein, on retrouve cette abondance-là aussi. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose pour vous qui est votre chemin actuellement. C'est ça, se vous réaligner avec votre joie, avec ce qui vous fait du bien, avec qui vous êtes vraiment. S'il y a des personnes qui vous êtes ou qui vous étiez, hein, pour les personnes avec les ex, si c'est votre ex, c'est qu'il y a quelque chose qui était désaligné. Hein, vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas respecté, c'est que vous n'étiez pas nourri d'une certaine façon, c'est que cette personne, d'une manière ou d'une autre, n'était pas faite pour vous dans la durée, mais qu'elle avait en tout cas un message à vous apprendre. Donc là, il est temps de réaligner tout ça, de vous faire passer en priorité. Hein, il y a vraiment une prise de conscience là, cette énergie du donner-recevoir, et on retrouve cette abondance, on retrouve la joie. Il y a vraiment quelque chose, on retrouve son chemin de vie là. Donc c'est très, très positif pour vous les Verseaux, ce tirage. Vous arrivez à une échéance où il va falloir fermer la porte pour en ouvrir une autre, là, à faire un switch. Donc dites-moi comme d'habitude comment ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, toujours le meilleur moyen aussi, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas donc à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, il y en a beaucoup, que ce soit le cheminement, le trimestre, les énergies de la lune et compagnie, il y a pas mal de choses pour vous. Et si vous voulez une guidance privée aussi, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos, que ce soit un tirage juste une question, le plus simple, que ce soit une séance, que ce soit le cheminement, que ce soit la roue astrologique que vous commencez à connaître si vous me suivez.
la roue astrologique, on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, la santé, l'amour, l'avoir, le travail, tout ça, les 12 maisons sur les 6 mois à venir, ça vous donne un tirage assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Ciao!